Dans ce voyage en plein cœur de l'île de Madagascar se sont mêlées, vous l'avez compris, plusieurs actions. On va donc quitter les agriculteurs pour s'intéresser cette fois-ci aux actions des clubs du Rotary du Léman qui, vous allez le voir, ont financé des blocs opératoires qui servent au monde entier. À la clinique Ave Maria, le groupe des Hauts-Savoyards dont les Rotariens étaient très attendus. Oui, c'est ça. On a créé ces blocs opératoires en 2009 avec les 3 Rotaries de Thonon et le Rotary d'Antsirabé. Une action concrète et qui fonctionne au quotidien. C'est une belle réalisation. Ce sont certainement les plus beaux de Madagascar et on peut en être fier. D'autant plus que lorsque nous étions là, une équipe de chirurgiens japonais était en plein travail. Vous arrivez dans une circonstance un peu particulière parce qu'on regroupe les malades qui ont un bec de lièvre ou une fente palatine ou tout ce qui est chirurgie plastique et ils viennent, ils sont 22 professionnels et pendant 15 jours, ils opèrent 4 malades par jour. Et chaque opération dure 3 heures, souvent 3 ou 4 heures et c'est une belle manifestation de solidarité. Oui, beaucoup. C'est beaucoup d'émotions et de voir aussi que des chirurgiens japonais venaient apporter leur contribution dans ces blocs-là. C'est vraiment un grand moment et on doit remercier aussi le docteur Colin, un rotarien qui a contribué à beaucoup de projets. Et vraiment, c'est un grand moment et on était heureux de voir ça. Nous sommes repartis beaucoup plus loin pour être accueillis ici par la commune du district de Voipé. Elle nous accueille car plusieurs inaugurations auront lieu. Il nous a fallu auparavant parcourir plusieurs kilomètres dans la brousse pour parvenir jusqu'à ce partiteur Jean Lichon. C'est un partiteur à 2 directions qui joue 2 rôles distincts. Le premier rôle de ce partiteur, c'est de drainer l'eau qui submerge le périmètre en amont. Et le deuxième rôle, c'est de véhiculer, canaliser, conduire l'eau résultant de cette submersion pour irriguer le périmètre en aval de cet ouvrage qui se trouve jusqu'à 3 km de ce site. Au nom du peuple malgache, au nom de Rotary Club de Manakar et Rotary Club de Thonon. Autre inauguration en présence du chef de la région avec le barrage Jacques Sartel. Et pour le bonheur du peuple d'Ifas et pour l'essor de l'agriculture. Important cette réalisation. Effectivement, c'est vous qui l'avez dit et c'est très important. Et pour les paysans du coin et pour le développement de la région, parce que le plan régional du développement s'inscrit dans l'agriculture, dans sa majeure partie, parce que 85% de la population de la région est encore nourrie par l'agriculture. Une agriculture de subsistance dans la majeure partie. Actuellement, nous sommes en phase de substitution à une agriculture d'exportation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et là, cet ouvrage vient à point nommé. Ça va donner une relance, une nouvelle essor pour l'agriculture dans ces secteurs et surtout pour les districts de Voipé. Pour en arriver là, il aura fallu mobiliser de nombreux partenaires. Ça a été financé par 7 clubs rotariens, 4 districts, et puis la fondation du Rotary qui a abondé pour un peu plus de 17 000 $, et les 31 000 autres, c'est les clubs et les districts qui ont donné. Ça a été une rude chasse. Le pari, en tout cas, a été bien réussi. Mais vous allez le voir, ça n'a pas été facile. C'est une belle réalisation et à plusieurs titres. D'abord parce que c'est extrêmement loin de tout et que les camions qui ont pu apporter les matériaux se sont arrêtés à 15 km d'ici, que tout le transport a été fait à dos d'homme. C'est une belle réalisation aussi parce qu'elle a été menée de façon très efficace et efficiente
à la fois par le Rotary Club de Manakara, qui, une fois qu'il a accepté le projet, a fait preuve d'un grand savoir, de nombreuses compétences. Et puis c'est extrêmement important parce que pour la Fondation Rotary, c'est une des premières fois où ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui ont construit l'ouvrage, un magnifique ouvrage, on le voit avec des plantations de verrouillage extrêmement judicieuses. Et cet ouvrage, ils l'ont fait mieux que les professionnels le feraient d'habitude. C'est ce que me disait Joseph, le past président du Rotary Club de Manakara et qui est mon homologue dans le projet. Ils n'ont jamais vu un chantier se dérouler aussi bien. 15-20, Rotary Club Libourne, 7 millions et district 16. Des actions très utiles fêtées comme il se doit par la population, mais aussi par des discours. Vous procédez à développer la commune du Fas. Mes remerciements du fond de l'exil de mon cœur. Des vies vont donc certainement changer. Et là, je me joins tout d'abord avec les membres du Rotary Club de Manakara et de la population pour vous dire que nous sommes vraiment très reconnaissants. La devise du Rotary International était de changer des vies et je crois que ce bel ouvrage a permis de changer des vies. Quand je vois aujourd'hui devant moi autant d'enfants, j'espère que ce que nous avons fait aujourd'hui tous ensemble, ils pourront en profiter tous ensemble, tous ensemble. Autre partenaire dans ce voyage, la commune de Sié, qui depuis plusieurs années aide les Malgaches dans ce petit village situé à quelques heures de Manakara. Pour le rejoindre, il nous a fallu emprunter de nombreux chemins de terre, avec parfois d'étonnantes rencontres. Voilà, ici on est à côté du pont de Seranambe et je vous présente le roi de Seranambe. Il vous dit bonjour, bienvenue dans sa localité. Merci pour ce mot de bienvenue. Alors notre association Léman Horizon Madagascar a répondu à votre demande pour rénover ce pont qui est important pour vous. Pourquoi il est important, le pont de Seranambe ? Il explique que ce pont, c'est qui relie la commune de Voindava et les alentours avec le district de Vuipen. Donc c'est très important pour eux. Parce que Vuipen, c'est la ville principale de cette région où a lieu le marché et où les producteurs et les paysans de Voindava et de Seranambe vont porter leurs produits. Alors on va visiter le pont. Même notre bus passera sans problème. Autre rencontre avec un taxi-brousse qui achemine du matériel financé par des Chablaisiens. Voilà, tout à fait. Donc c'est l'association Léman Horizon Madagascar qui a fait un chèque donc à notre ami Ravel de Voindava et qui lui a été acheté donc ses cahiers, ses fournitures scolaires pour les élèves de Voindava. Ok. Là, il n'y a que de la fourniture scolaire, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ce sont des fournitures scolaires pour tous les élèves de la commune à partir du maternel jusqu'au 3e. Environ 3600 élèves qui en bénéficieront. Eux vont en bénéficier, tout comme d'ailleurs les élèves de cette école. Je m'appelle Félicia. Je m'appelle Stella. Mais cette visite avait un tout autre but, voir où en sont les réalisations financées par Léman Madagascar. Ici, vous avez la cantine de Manch. C'est la première des 3 cantines, c'est le premier chantier des 3 chantiers qu'on va conduire à Voindava. 3 cantines qui seront accompagnées chacune d'un jardin scolaire pour apprendre aux écoliers à cultiver, aux écoliers et à leurs familles à cultiver des légumes. Ça permettra d'alimenter la cantine, mais ça permet surtout de former la population au maraîchage, alors qu'ils sont pour l'instant pas très compétents en la matière.
et que pendant 3 ans, chaque année, il y a une période de disette. Ici, dans cette région, on est en région d'insécurité alimentaire. La commune d'Aussy, à sa manière, participe aussi à son financement. Oui, donc c'est une convention coopération décentralisée de 3 fois 15 000 € sur les 3 années à venir. L'inspection, apparemment, s'est bien déroulée. Oui, tout à fait. Nous sommes très satisfaits des travaux qui ont été faits jusqu'à maintenant. Et je suis surtout très très content de savoir, dans l'association où je suis, donc Léman Horizon Madagascar, avec toutes les manifestations que nous faisons, a pu permettre aussi de financer cette cantine qui est très très importante pour les enfants. Le lendemain, changement de décor. Tout le village était réuni. Le maire d'Aussy arborait son écharpe tricolore pour la signature d'un protocole. Oui, c'est un contrat de 3 ans. Pour notre commune, on s'engage à un investissement, dirais-je, minimum sur cette commune de Voïndam de 15, on va dire à 20 000 € par an. Vraisemblablement, avec les contributions complémentaires que l'on va donner, ça va être plus autour de 30-35 000, visant 2 objectifs essentiels. La création de restaurants scolaires dans l'ensemble des établissements scolaires de la commune. Et le deuxième, c'est ce que l'on vient de visiter maintenant, la maternité, qui est dans un état déplorable. La réflexion que j'ai eue, j'ai dit, chez nous, en Haute-Savoie, on n'y met pas les vaches. Donc effectivement, les pauvres dames qui sont obligées d'accoucher dans ces circonstances-là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de la mortalité enfantine et qu'un certain nombre d'entre elles restent. Donc nous allons rénover ça sur les 3-4 ans qui viennent de manière correcte pour que la maternité soit avant tout un lieu sécurisé, on puisse accoucher sereinement de manière à ce que cette population échappe à ces misères qui font beaucoup d'orphelins. Pour la délégation de Haute-Savoie, ce fut un bilan bien rempli. On n'oubliera pas non plus des actions individuelles comme celle-ci pour un club de football. Oui, c'est un bon entraîneur qui va fournir 3 jeunes en équipe nationale malgache. Il a un neveu qui joue à Lens en Ligue 1 chez nous. J'en profite juste pour remercier l'AS Lac Bleu qui nous a donné ce jeu de maillot et Intersport, Patrick Brochier, son PDG, qui nous a donné les ballons. Voilà, le sport n'a pas de frontières, hein, c'est ça. Hein. Absolument. Mais c'est le sport qui donne la route de la santé, passe par le sport, qui donne la discipline pour les enfants. Autre action solidaire avec cette fois les commerçants d'Annecy de la rue Filatry qui se sont mobilisés pour financer ce dispensaire. On essaie de ramasser, on essaie d'accueillir tous les enfants qui veulent étudier, qui veulent réussir dans la vie. On est à 1733 d'élèves ici, plus 74 éducation spécialisée, des enfants qui ont des retards mentaux et qui ont aussi des handicaps physiques. Des gommes, des crayons, Ici, je me sens chez moi, je suis toujours bien accueilli et c'est une sœur religieuse, mais c'est aussi ma sœur comme je suis son frère. On ne pouvait pas terminer ce voyage sans revenir à Tananarive assister à la messe du Père Pedro. Ici, on applaudit l'église. Dans ce pays, le Père Pedro représente un père, quoi. Vous voyez, je suis protestant, luthérien, par-dessus tout. Mais je viens ici célébrer à la messe, me joindre aux amis. C'est un grand moment, effectivement, où on sent une chaleur humaine et un rassemblement autour de cet homme extraordinaire. Tout ce qu'on peut dire des dieux, quand on dit quelque chose, même si on a parlé 1 heure, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Il faut recommencer et recommencer à aimer, pas parler, agir. Ici, nous avons agi. C'est pour cela que ces gens sont venus. Si on aurait parlé, ils ne seraient pas venus. Mais on a agi. Parce que j'ai dit au début, dans un lieu de telle misère, de telle souffrance, on n'a pas le droit de parler. Il faut agir.
un voyage extraordinaire avec des gens extraordinaires et surtout des paysans extraordinaires et qui ont vraiment besoin qu'on les soutienne et qu'on les aime. Ça remet un peu les choses à leur place. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai connu le travail un peu à la main, mais pas à ce niveau-là. Et là, je m'aperçois que chez nous, on est vraiment gâtés, quoi. Lorsqu'on voit ce qui a été fait ici avec l'aide des Hauts-Savoyards, alors on reprend un petit peu espoir, tout simplement. Ici, ce sont des clubs Rotary qui ont financé un barrage en retenue d'eau. Là, ce sont une commune qui a investi pour un bloc opératoire. Là, c'est une autre commune qui a investi pour refaire une cantine scolaire. Bref, beaucoup de bonne volonté, beaucoup de professionnalisme, des gens ici engagés. C'est certes peu de choses, mais c'est le ferment à partir duquel on peut espérer construire. Et puis la seconde impression, c'est une grande diversité dans ce pays. Alors, un pays qui a beaucoup d'atouts sans doute, beaucoup de handicaps, et je pense que s'il retrouve une stabilité politique et si des bonnes volontés comme celles que j'ai pu apprécier ici se manifestent, alors tout est possible.